Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre lecture du brevet. Donc l'autre fois on avait avancé sur le chapitre 16, donc là on va reprendre où on en était. Donc si vous vous rappelez bien, on était en classe avec Monsieur Dubon. Et Rémi était sorti de classe pour une histoire de haricots. On va reprendre ici. Il trébucha dans le couloir, le cœur au beurre des lèvres. Réfugié au cabinet, il dut s'appuyer contre le mur, mais il ne put vomir et il ressortit au bout d'un moment. Il marcha jusque dans la cour. Une bruine glacée, mi-pluie, mi-neige, lui piqua le visage. Il frissonna. La chair de poule le prit, il abandonna son projet. Il fouilla dans sa besace à poème et un quatrain de Verlaine lui vint naturellement. Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Il était là, dans le couloir, adossé à la rampe d'un escalier, quand la veuve Pérouse le surprit. « T'es malade? Viens te chauffer à la cuisine. » Il se mit à claquer des dents. « Je dois retourner en classe pour le dernier cours de Monsieur Dubon. » Elle haussa les épaules et l'entraîna. « Monsieur Dubon, il cause, t'as bien le temps. » En ce début de matinée, la cuisine était déjà chaude, mais pas encore saturée par les vapeurs des cocottes et des marmites, ni grondante de tous ces bruits de locomotive. La veuve installa Rémi sur une chaise dépaillée, entre le foyer et la cuisinière, et il se recroquevilla pour moins trembler. Elle lui jeta un châle sur les épaules, et il ne put s'empêcher de penser au châle de Madame Lefranc, si doux et si parfumé. Celui-ci était rêche, il sentait la graisse, le ragoût et l'encaustique. Rémi eut les yeux irrités par la fumée, il baissa les paupières et somnola quelques secondes. Une odeur piquante le réveilla, il ouvrit les yeux et vit la veuve Pérouse se pencher sur lui, un flacon débouché à la main. Il respira le vinaigre fort et il fut un peu revigoré. Elle posa le flacon, s'éloigna un instant et revint avec un bol fumant. « Bois !» et il but. Elle sourit. « Ça va mieux ?» Il acquiesça d'un signe de tête. « Le franc va nous manquer, dit-elle. » Il leva les yeux et croisa le regard de la veuve attendrie et complice. Ça se lisait donc sur sa figure qu'il était perdu sans Tommy, perdu comme un chiot échappé seul au monde, trahi et volé. « Je l'aimais bien, le franc, dit-elle. Il reviendra peut-être, on ne sait jamais. Il passait souvent prendre un morceau de pain à la graisse d'oie. C'est ce qu'il préférait. Et il avait toujours faim, mais il s'en cachait. » « Ah oui, il s'en cachait? Il s'en cachait tant que je l'ignorais, pensa Rémi. La cuisinière vendait aux élèves affamés des sandwichs à la graisse, rarement au beurre ou au pâté. « À prix coûtant, disait-elle. Et aussi, mais elle ne disait pas, à la tête du client, et ceux qui n'avaient pas d'argent la payaient d'un baiser sur la joue. Elle ne supportait pas de voir un gamin l'estomac creux. Le franc, qui était un des plus riches de l'école, le franc pouvait payer, mais pourquoi avait-il faim alors que la viande et le sucre n'avaient jamais manqué chez lui et le pain encore moins? Il m'a dit une fois qu'il n'avait pas eu le temps de manger le matin parce qu'il s'était levé trop tard, raconta la veuve. Il venait aussi l'après-midi. Quand il était tout seul chez lui, il oubliait de déjeuner. Quand son père était là, ses parents se disputaient souvent et elle ne finit pas sa phrase, craignant sans doute d'en avoir trop dit. Elle reprit le bol de tisane renforcé à l'eau-de-vie que Rémi avait à peine touché. « As-tu faim ?»« Non, non. » La seule pensée d'avoir une tartine à la graisse d'oie lui levait le cœur. Il aurait peut-être grignoté des grains de raisin secs. Il savait que la Pérouse en avait une grosse provision, mais il n'osa pas lui en demander. Elle rit doucement. Le franc arrivait, me tendait ses sous, se servait au garde-manger, et j'avais à peine empoché sa pièce qu'il mordait dans sa tartine comme un loup dans une cuisse d'agneau. En 30 secondes, il avait tout avalé. Il avait peur d'être surpris par les autres, pas vrai? Rémi murmura un timide acquiescement. Il se sentait honteux de son ignorance. Tommy parlait très peu de sa vie,
de ses parents, et tous les incidents qu'il racontait se situaient à la maison de Milly, où il passait de grands moments seul avec sa mère. Rémi n'était entré que 2 ou 3 fois à la maison en ville des Lefrancs, rue de la Poste aux Chevaux. Il avait toujours imaginé son camarade dans une espèce de paradis où les riches, sans nul doute, flottaient comme des anges sur un nuage. La veuve Pérouse insista. « Il ne s'entend pas avec son père, hein ?» Rémi haussa les épaules. Oui, ça, il l'avait deviné depuis longtemps, et rien ne lui semblait plus naturel. Tommy prenait toujours le parti de sa mère, et quand elle se disputait avec son père, c'est-à-dire sans cesse, et M. Charles Lefranc supportait mal leur entente. Et puis, il y avait eu bien d'autres choses, mais Rémi ne préférait pas y penser, surtout maintenant que Tommy était parti. Et c'est pour ça qu'il mange rien à la maison ? Peut-être, pensa Rémi. Peut-être était-il malade. La semaine dernière, il avait une mine de papier mâché, les lèvres enflées, les yeux battus et le souffle court. La veuve lui demanda s'il avait encore faim. Rémi sentit son estomac remuer. Il était en retard ce matin et il avait avalé un grand bol de lait mêlé de café d'orge sans rien tremper dedans. Maintenant, l'envie de raisin sec le tourmentait jusqu'au fond du ventre, mais il n'avait pas une pièce sur lui, il ne voulait pas l'avouer. Il répéta qu'il n'avait pas faim. Bon, tant mieux, parce que c'est pas le moment de se laisser aller avec la classe du brevet qui continue. Elle se leva, fouilla dans un placard, revint avec une cuillère à soupe qui débordait de raisins secs. « Ouvre le bec !» Elle lui fourra les raisins secs au fond de la bouche. Il ferma les yeux en même temps. Elle avait deviné. Il se rappela une réflexion de Manuel Miranda. Cette femme-là, tu vois, elle sait toujours ce qui fait plaisir aux hommes. Et voilà pour notre chapitre 16. N'oubliez pas de me laisser des petits pouces bleus. À bientôt.